Dans le numéro ici, vous cherchez l'expression algébrique qui représente l'aire totale du prisme régulier à base pentagonale qui est ici. Donc, on va commencer par la formule de l'aire totale. Donc, quand on calcule l'aire totale d'un prisme, ce qu'on doit faire, c'est aller calculer 2 fois l'aire de la base, qui est dans ce cas-ci le petit pentagone qui est ici. Puis ensuite de ça, aller ajouter l'aire latérale. L'aire latérale, dans le fond, c'est les faces qui ne sont pas les bases, donc c'est les rectangles qui sont autour. Maintenant, on va aller préciser ces formules-là. Donc, la façon de faire pour calculer l'aire latérale, c'est de faire le périmètre de la base fois la hauteur. Donc, je suis allée préciser ça. On va aller préciser encore plus. Donc, maintenant que toutes nos formules sont précisées, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'aller remplacer chacune des lettres par l'information qu'on connaît, puis d'aller calculer l'expression algébrique de notre aire totale. Donc, maintenant que c'est remplacé, je vais aller calculer tout ça. Ça peut avoir l'air impressionnant, mais on va y aller étape par étape. C'est pas si mal. Donc, ce que je vais aller faire en premier, c'est qu'ici, j'ai un x2 puis un divisé par 2 qui peuvent s'annuler. Donc, je vais aller annuler ça. Puis, je vais aller faire le calcul qui est ici, le 11,6 x 8 x 5. Puis ensuite, je vais aller calculer ici 5 x 11,6, combien ça fait pour savoir ensuite qu'est-ce que je dois distribuer dans ma parenthèse. Donc, rendu là, faites attention. Il y a des gens qui pensent qu'il faut que j'additionne ces deux termes-là ensemble, le 464 et le 58, mais non. Ce qui se passe dans le fond, c'est que je dois distribuer le 58 à l'intérieur de ma parenthèse. Maintenant que ça c'est fait, je vais pouvoir assembler les termes semblables ensemble, donc le 464 et le 290. Et voilà!